Pas de vainqueur entre Al Hilal et le Real Madrid pour ce choc du jour pour la Coupe du Monde des clubs et l'entrée en lice du Real Madrid. Le Real Madrid est tenu en échec sans Mbappé, un but partout contre Al Hilal. C'est Gonzalo Garcia qui a ouvert le score pour le Real Madrid et c'est Ruben Neves sur penalty qui a égalisé. Et honnêtement, rien ne change au Real Madrid, hein. Que ce soit l'arbitrage ou que ce soit le jeu, pour le moment, rien ne change. Je sais ce que vous allez dire, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Mbappé. Sans Mbappé, le Real n'y arrive pas. Là, tout le monde va dire que sans Mbappé, c'est catastrophique, c'est nullissime, et que Mbappé, très clairement, il y a Mbappé avec le Real. Il y a un Real avec Mbappé, et il y a un Real sans Mbappé. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si Mbappé aurait changé le score pendant ce match, mais Xabi Alonso va avoir un énorme boulot. On a vu sa tête sur le banc de touche. Le gars, je ne sais pas s'il est confiant, et pourtant, l'arbitre a tout fait, tout le match, pour que le Real Madrid gagne. Déjà, le Real Madrid s'est fait dominer. Moi, on me dit qu'Arda Güler, c'est un phénomène. Il ne vaut pas un centime. Moi, je le vois quand un joueur va réussir et quand il ne réussira pas. Arda Güler, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Rodrigo Mora du Porto est meilleur que lui. Désiré Doué est meilleur que lui. Lamine Yamal est meilleur que lui. Donc, pour moi, Arda Güler, il ne vaut pas un centime. Vous le verrez en fin d'année. Mais quoi qu'il en soit, Xabi Alonso a beaucoup de boulot. L'arbitre a mis 10 minutes d'arrêt de jeu pour que le Real gagne. Ça n'a pas suffi. L'arbitre a sifflé un penalty à la 87e minute de jeu alors qu'il n'y avait pas penalty. DAZN, les commentateurs l'ont bien exprimé. Le mec, il se protège. Il ne fait pas exprès de mettre la main sur le visage au défenseur. Enfin, au joueur du Real, pardon. Il n'y avait pas penalty. Heureusement, il y a une justice. Bono arrête le penalty pour Al Hilal, toujours un partout. Et l'arbitre, il te met 7 minutes d'arrêt de jeu et il va jusqu'à 10 minutes d'arrêt de jeu. Cette Coupe du Monde des clubs, pour le moment, c'est un échec. C'est le 6e match nul depuis le début de la compétition. On s'ennuie, il n'y a personne dans les stades. Le stade était à moitié vide. Le stade était à moitié vide pour ce Al Hilal Real Madrid. Et Al Hilal a très bien joué. Al Hilal a dominé le match. Donc voilà, il y a beaucoup de boulot pour le Real. Mbappé était forfait, Mbappé était malade. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, il y a une justice. Le Real n'a pas gagné. Le PSG offre 70 millions d'euros pour Aurélien Tchouaméni. Le PSG fait une folie à 70 millions d'euros. Le PSG est séduit par la possibilité de faire venir Aurélien Tchouaméni pour renforcer son milieu de terrain cet été. Donc scénario qui pourrait combler le Real Madrid, hein, qui est ouvert au départ de l'international français. Tchouaméni, 70 millions d'euros. Alors Tchouaméni, quand même, hein, c'est un des seuls milieux de terrain au Real Madrid lors de la saison 2024-2025 qui vient de s'écouler, qui a tenu un peu la route. Alors 70 millions d'euros pour Tchouaméni au milieu de terrain, je dis non. Mais par contre, Aurélien Tchouaméni a montré qu'en défense centrale, c'était pas si mauvais que ça, même si je pense quand même qu'il est plus à l'aise au milieu de terrain qu'en défense centrale. Mais bon, si c'est pour venir jouer au milieu de terrain, 70 millions d'euros, c'est trop cher. T'as Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha qui sont au top. Tu as Seny Mayulu qui monte en puissance et qui a fait une très très belle saison et qui va continuer à monter en puissance cette année et dans les prochaines années. Et en plus de ça, t'as Warren Zaïre-Emery. Donc, je vois pas trop l'utilité. À voir, mais en tout cas, le PSG pourrait faire une offre de 70 millions d'euros pour Aurélien Tchouaméni. Alors, cette influenceuse espagnole nommée Fatima Vasquez est victime de menaces de mort après avoir été photographiée par les paparazzi en jet ski avec Lamine Yamal hier. On en a parlé hier, ça a fait grand bruit. Tout ça parce qu'elle a 30 ans alors que Yamal en a 17, toujours pas 18. Il aura peut-être 18 ans un jour. Menace de mort carrément. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il sorte avec une meuf de 30 ans? Qu'il sorte avec une meuf de 30 ans, qu'est-ce que ça peut vous faire? Déjà, elle fait pas 30 ans déjà. Puis c'est légal quoi qu'il arrive. Yamal il fait ce qu'il veut. S'il aime les meufs de 20 ans, il aime les meufs de 20 ans. S'il aime les meufs de 30 ans ou de 40 ans ou de 50 ans ou de 60 ans, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? La jalousie. Voilà, ça c'est la jalousie. Le gars, il est millionnaire. Le gars, il est beau gosse. Le gars, il est talentueux. Le gars, le monde entier le kiffe. Le gars, peut-être prochain ballon d'or, même si ce serait un vol. Le gars, il sort avec une bombe. Il a tout pour lui à 17 ans. Alors que nous, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, on cherche encore notre voie. On cherche encore les euros. Donc ce n'est que de la jalousie pure et simple. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et honnêtement, bah, t'inquiète pas, ils feront jamais rien. Tout ça parce que t'es avec Yamal. Mais vraiment, le monde entier, hein. Le monde entier est à vomir quand tu vois des trucs comme ça. Et même si Yamal, il aime les grands-mères, qu'est-ce que ça peut vous faire? Même s'il aime la grand-mère avec la canne et avec le déambulateur,
Qu'est-ce que ça peut vous faire? Non, quel monde de fou. Le PSG serait prêt à payer 50 millions d'euros pour la pépite et le prodige portugais Rodrigo Moura, joueur du FC Porto. Les Parisiens comptent proposer un joueur en plus de la somme. C'est une information Fil Sport. Rodrigo Moura, c'est du très lourd avec le FC Porto. Honnêtement, il m'a plus impressionné que Franco Mastantuono. Alors le joueur que Paris pourrait proposer en plus des 50 millions d'euros n'a pas filtré, mais apparemment ça pourrait être Kangin Lee qui pourrait rejoindre le FC Porto. En plus des 50 millions d'euros du Paris Saint-Germain, si Rodrigo Moura arrive à Paris, je peux vous dire que Luis Enrique, il va le transformer en phénomène. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Tu vois Barcola quand il arrive à Lyon, ce qu'il est devenu. T'as vu Doué quand il est arrivé de Rennes, ce qu'il est devenu. T'as vu Joao Neves quand il est arrivé de Benfica, qu'est-ce qu'il est devenu. T'as vu William Pacho quand il est arrivé de Francfort, ce qu'il est devenu. Ce sera pareil pour Rodrigo Moura. Je peux te dire qu'il a du feu dans les jambes. La qualité de passe, la qualité de dribble, la précision dans les gestes, je peux vous dire que c'est du très très lourd. Et sous la houlette de Luis Enrique, ça peut très rapidement devenir un monstre. Parce que Luis Enrique, lui, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Tu réussis tout de suite. Tu as 6 mois réellement pour être un phénomène. Tu dois être bon tout de suite et tu as 6 mois pour être un phénomène, comme ça a été le cas avec les précédents joueurs. Voilà, quoi qu'il en soit, le PSG est prêt à payer 50 millions d'euros pour Rodrigo Moura. Et les Parisiens comptent proposer un joueur en plus de la somme. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. Lamine Yamal se fait paparazzier à la plage de Copacabana à Rio avec une femme de 30 ans. 30 ans, 13 ans de plus que lui, il en a 17, elle en a 30. Attention madame, est-ce que c'est vraiment légal tout ça? Et Lamine, ne t'égare pas, Lamine, sors avec des meufs de 20 ans, 21 ans, 19 ans, tranquille, éclate-toi. Bon après c'est ta vie privée mon frère, mais calme-toi, ça commence à faire beaucoup tout ça. Il y a 3 jours à l'entraînement, tu jettes ta veste, comme ça, comme une demeure, frère, comme si t'étais un roi. Tu la jettes comme ça devant le staff technique, il la ramasse pour toi. Ça a été très mal vu, très mal perçu dans le monde entier. Et là maintenant, tu te fais paparazzer avec une meuf de 30 ans qui pourrait peut-être être ta mère. J'exagère un petit peu, mais qui a presque l'âge de ton père. J'exagère un petit peu, mais voilà. Commence pas à te faire paparazzer, ne t'égare pas. Concentre-toi encore sur tes objectifs, voilà. T'as pas encore tué le game. Ce que t'as fait à 17 ans, c'est exceptionnel. Mais il y a encore des objectifs à aller chercher, monsieur. Que ça finisse pas à la Ansu Fati tout ça. Parce que sinon je vais être inquiet. Là il commence à avoir beaucoup d'histoires sur toi. Ton comportement en finale de Ligue des Nations où Cristiano Ronaldo à 40 ans t'a montré un petit peu le respect de ce sport et t'a mis en garde. Une semaine après on te voit jeter la veste par terre. Et le mec du staff technique la ramasse pour toi. Alors que c'était pas à lui de faire ça comme si c'était un esclave. Ça a été très mal perçu et là maintenant on te voit en train de faire le beau dans les magazines avec une meuf de 30 ans et que t'en as 17. T'es pas encore majeur, frère. Est-ce qu'un jour tu le sauras, je sais pas, mais attention, ne t'égare pas. Il y a encore une Coupe du Monde à aller chercher, il y a encore beaucoup de titres à aller chercher, la Ligue des Champions. Ça y est, depuis que Fabrizio Romano a dit que t'étais Ballon d'Or, ça y est, tu te sens plus, là, tu te sens acquis, mais frère, faut arrêter, t'auras pas de Ballon d'Or. Si t'as le Ballon d'Or, c'est une honte. Pas de Ligue des Champions, pas de Ligue des Nations. T'as mis 9 buts en Liga espagnole, t'as mis 5 buts en Ligue des Champions. Faut se calmer, quoi. Faut se calmer, mais attention, ne t'égare pas. Sinon, ça va finir à la Ansu Fati, tout ça. Alors que tu peux marquer l'histoire. Ne t'égare pas, commence pas à traîner avec les paparazzi, les machins et bidules, parce que là j'ai l'impression quand même que le paparazzi il est proche quoi. Donc attention Lamine.